Ce matin, si vous vous souvenez, eh bien, il y a 15 jours, on a parlé de la puissance du lieu secret. Le lieu secret qui est le lieu secret de la prière. Et on va continuer un peu dans cette veine-là avec un ordre de Dieu qui est chercher Dieu. Voilà. Amos, chapitre 5, verset 4, un des prophètes. Amos, c'est le prophète qui était un berger avant d'être le berger du peuple en tant que prophète. Et puis, c'est en même temps un homme qui est appelé le prophète social parce qu'il avait un grand sens aigu même de la justice et par rapport à tout ce qui est exploitation des pauvres par les riches, etc. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de cela dans ses prophéties. En effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël. « Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. » C'est un verset important de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui revient d'ailleurs assez souvent dans les textes de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau. On retrouve cela sous une forme évidemment différente, mais Dieu nous invite à le rechercher parce que de cette recherche de Dieu dépend la vigueur de notre vie spirituelle ou même tout simplement de l'existence de cette vie spirituelle. Si nous ne vivons pas dans la recherche du Seigneur, si on ne vit pas dans la quête de sa présence, si on ne vit pas dans le lieu secret de l'intimité avec le Seigneur, eh bien la mort spirituelle nous guette. Nous sommes comme un arbre sans racines. Nous sommes comme une branche qui n'est pas reliée au cep, qui n'est pas reliée à l'arbre. Alors on meurt. Il nous faut vraiment chercher Dieu pour pouvoir vivre. Et dans le cas contraire, notre communion avec le Père dans le lieu secret s'étiole et petit à petit, elle meurt. Tandis que le contraire est vrai aussi, plus on est en communion avec le Seigneur et plus cela engendre la vie en abondance. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dira « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est donc un des buts de la venue de Jésus. Nous apporter la vie, mais pas une petite vie, la vie en abondance. Est-ce que vous savez de quelle vie il s'agit au moins? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin de quelle vie Jésus parle? Oui, mais soyez un peu plus précis, plus fin. Prenez votre laser et creusez. D'où elle vient, cette vie? Du trône de Dieu, voilà. Et c'est de ce trône de clarté de Dieu, ce trône de splendeur, ce trône magnifique, le règne de Dieu, c'est de là que vient cette vie en abondance. Et la nature de cette vie, elle est spirituelle, c'est la vie céleste, déjà dès maintenant. La vie éternelle, on n'attend pas d'être au ciel pour l'avoir, on l'a dès maintenant. Hein? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné le Fils, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu pour l'éternité, mais ait la vie éternelle. Le jour où tu viens à Jésus, où tu acceptes que Jésus devienne ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu es sauvé, et tu as la vie éternelle, le pardon de tes péchés t'est acquis, et tu as la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru dans le Fils de Dieu, dit l'apôtre Jean. Et ici, nous apprenons que cette vie éternelle, elle est déjà là, et nous avons cette vie en abondance. Ce n'est pas une vie frelatée, ce n'est pas une vie trafiquée, ce n'est pas une petite vie chiche, c'est la vie en abondance, c'est-à-dire l'effervescence, la puissance de vie, la dynamique de vie du Saint-Esprit. C'est la vie que Jésus offre. C'est la vie du ciel. Et le terme d'ailleurs employé en grec n'est pas du tout le mot bios, qui signifie la vie naturelle, la vie animale, mais c'est zoé. C'est la vie qui vient du trône de Dieu. C'est la vie qui vient du fleuve de vie. C'est la vie qui existait dans l'arbre de vie quand, en Éden, l'homme existait lors de sa création et communiait avec son Seigneur, son Sauveur, plutôt son Créateur, je veux dire. Que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle l'ait en abondance. Jérémie 2, verset 13, « Oui, il est double le méfait commis par mon peuple. Il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Et là, Dieu nous parle de tout ce qu'on met à la place de sa présence, tout ce qu'on met à la place des moments qu'on ne passe pas dans la prière quand Dieu nous appelle. Vous savez, les musulmans, ils ont un appel à la prière. Et ça, c'est un appel mécanique de plusieurs fois par jour.
voilà, fait par un homme. Mais par contre, le Saint-Esprit, lui, nous sollicite à plusieurs moments dans la journée. Vous savez lesquels? Vous savez quand vous êtes invité à aller prier. Vous savez très bien quand le Seigneur vous a attiré dans sa présence. Ce n'est pas moi qui peux vous le dire, mais vous le savez. Parce que quand il vous attire, vous savez qu'il vous attire. Et parfois, on fait autre chose. On est d'accord? Eh bien, quand on fait autre chose, on se place dans le contexte de ce verset. Il m'abandonne au profit de quelque chose d'autre. Peut-être que tu vas appeler ta copine, ton copain, ton ami au téléphone, plutôt que de passer ce moment auquel le Seigneur t'invite, parce que peut-être tu penses que c'est une perte de temps. Et tu fais autre chose, ou bien tu te mets à faire une tâche, ou tu te mets dans une activité particulière, où tu te dis, ben non, j'ai autre chose à faire. Il est double le méfait commis par mon peuple, il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Ces citernes, ce sont toutes ces activités, toutes ces choses qui ne retiennent pas l'eau, finalement. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Quand une citerne elle est crevassée, ça veut dire que l'eau, elle s'en va. Ça veut dire qu'on perd sa vie. Et quand on ne vient pas à l'invitation du Seigneur, on est dans cette citerne. Mais cette citerne crevassée. L'eau s'en va, l'eau qui était censée manifester sa vie en nous, cette vie elle est en train de s'étioler, elle s'en va. Elles ne retiennent pas l'eau, ces citernes fissurées. Alors nous avons besoin de venir à la source pour nous abreuver. Et surtout pas nous installer dans des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. L'image est forte. L'image est forte. Mais elle représente toutes ces activités vaines, creuses, vides, par lesquelles on remplace la présence du Seigneur et par lesquelles on refuse l'invitation à venir dans la présence du Seigneur. Le roi m'a introduit dans ses appartements, rappelez-vous ce verset du Cantique des Cantiques. Le roi m'a introduit dans ses appartements. Dieu reprochait ici à son peuple l'abandon de sa présence parce que la vie véritable, dit-il, elle est en lui. Au lieu de cela, alors qu'il connaissait l'aridité, il savait ce que c'était que l'aridité dans ces pays-là, mais il savait aussi ce qu'était l'aridité de cœur, l'aridité de l'âme, la sécheresse de l'âme, et malgré ça, il se tournait vers des choses banales, vers des choses qui étaient donc comme des citernes fissurées, qui ne retiennent pas l'eau. Nous-mêmes, nous savons ce que c'est que la sécheresse de l'âme. Nous savons ce que c'est que ces temps de sécheresse, ces temps d'aridité spirituelle. Et pourtant, parfois, eh bien, nous agissons ainsi et nous regardons à des choses vaines, nous passons du temps à des choses qui ne sont pas plus intéressantes que cela et surtout qui ne sont pas plus bénéfiques que cela, profitables que cela à notre vie spirituelle. Considérons deux choses que le Seigneur a permis, par exemple, dans sa création. Dans la création, la première chose, c'est que tous les animaux, on remarque, vous regarderez des documentaires si vous voulez, sur Arte, il y en a plein, sont toujours en recherche de quelque chose, les animaux. De quoi sont-ils, qu'est-ce qu'ils recherchent? Que ce soit les oiseaux, que ce soit les poissons, que ce soit les animaux terrestres, ils recherchent quoi? Ils recherchent leur stabilité. La première chose qu'ils recherchent, c'est l'eau, la nourriture. Souvent, c'est la nourriture avant l'eau, bizarrement. Je vois le lapin qui est chez moi, il cherche d'abord la nourriture, il va à l'eau ensuite pour faire descendre le... Il fait comme nous. Hein. Ils recherchent l'ombre, ils recherchent le repos aussi, ils ont besoin de se reposer, et ils recherchent la protection. Ça nous ressemble un peu aussi. Hein. Et l'humanité aussi est toujours en recherche. Elle recherche toujours quelque chose. Et avant toute chose, pour ceux qui ont un esprit, je dirais, un peu plus sain que d'autres, on recherche la stabilité pour notre vie. Les gens vont rechercher un travail. Ils vont rechercher la sécurité. On parle beaucoup de sécurité. On va rechercher la santé. Combien de fois les gens nous disent « Ah, du moment qu'on a la santé, tout va bien ». On entend ça souvent. La liberté. Important aussi. L'argent. Certains vont dire, bah oui, si on n'a pas d'argent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, ils disent tous. Hein. Puis il y a les loisirs, les hobbies, l'amusement, la joie, la paix. On recherche toutes ces choses qui sont des sources de stabilité. Mais la parole de Dieu remet les choses, les pendules à l'heure, et nous dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est clair, c'est net. La priorité doit être le royaume de Dieu, le règne de Dieu, Jésus, le Seigneur. Il est quand même triste qu'à notre époque, finalement, dans les temps particuliers dans lesquels on vit actuellement une période particulière, et qu'on soit chrétien ou non d'ailleurs, quand tout marche bien dans notre vie, c'est-à-dire au travail, dans le foyer, dans les études, ou matériellement parlant, ben on vit dans une forme d'indifférence, n'est-ce pas? Ou parce que notre vie semble être un peu plus harmonieuse, alors on oublie la sanctification pour les chrétiens, on oublie de se mettre à part, on oublie un peu le Seigneur, d'une certaine manière. En gros, on marche éloigné de Dieu, on marche éloigné du Père, on marche de la vie qu'il veut nous prodiguer, loin de la vie qu'il veut nous prodiguer. Mais quand viennent les épreuves, quand viennent les tribulations dans notre vie, on se souvient alors que Dieu existe. Ça, c'est souvent ce que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, font. Ils se souviennent que Dieu existe quand ils sont dans la panade. Mais il y a des chrétiens aussi qui font cela. Et plus encore, on se met à le chercher, un petit peu comme on appelle les pompiers, vous savez, pour qu'ils nous secourent et nous délivrent de nos adversités, nos afflictions, comme des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes de sécurité, des problèmes alimentaires, etc. Là, d'un seul coup, le Seigneur devient un pompier qui doit venir éteindre l'incendie. Or, notre Père Céleste ne nous a pas appelés à cette médiocrité-là. C'est une médiocrité d'esprit. Il nous a choisis, et nous l'avons rappelé ce matin, cela nous a été rappelé, comme un peuple saint, une nation royale, concitoyens des saints, on a chanté tout à l'heure. C'est Éphésiens, Paul dans Éphésiens qui dit cela. Il nous a choisis comme peuple saint, comme nation royale, sacerdoce royal, et pour être une nation prospère, spirituellement parlant, où coule le lait et le miel, spirituel, soit bien entendu, évidemment. C'est à ça que nous sommes appelés. Mais si par une circonstance de la vie, le Seigneur nous fait passer par la vallée de l'ombre de la mort, ce qui arrive bien souvent, plus souvent qu'on ne le pense, soyons sûrs qu'il nous relèvera au sein même des douleurs, au sein même des situations précaires. Et c'est pour ça qu'il nous faut expulser de notre chair, de notre âme, ces tendances à vouloir posséder plus, et toujours vouloir ce que le monde peut offrir. Le roi David disait, lui aussi, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il n'a pas dit tout ce que ton cœur désire, comme certains le disent, mais il te donnera ce que ton cœur désire. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, parce que tout ce que notre cœur désirerait, il y a des choses. Vous remarquez qu'au départ, c'est « Fais de l'Éternel tes délices ». Et quand on fait de l'Éternel nos délices, quand Dieu est en premier, nos désirs ne vont pas être n'importe lesquels. Nos désirs vont être sanctifiés par cette présence, par cette priorité que nous avons de faire de Dieu nos délices. Et le cœur est changé, et il ne désire plus les mêmes choses. Et c'est pour ça que Dieu peut nous donner ce que notre cœur désire. Au début de ma conversion, j'avais un peu du mal à comprendre ce verset-là. Je le comprenais de travers. Il ne te revient pas de savoir comment Dieu va le faire, mais savoir tout simplement qu'il le fera. Parce que c'est une promesse. Aussi, il nous faut maintenir dans notre esprit, d'une manière saine, il faut maintenir notre esprit et notre pensée d'une manière saine. On doit entretenir des choses saines dans notre esprit et ne pas vivre dans cette fausse joie qui divertit l'âme, mais temporairement, et qui ne satisfait pas. Parce que la satisfaction des désirs mondains, avec des trivialités, avec des choses comme cela, n'ont pas de valeur spirituelle durable, car au final, cela nous rend vides. Et tout ce qu'on peut faire de trivial, tout ce qu'on peut faire qui est un petit peu vide de sens, finit par nous atteindre. Et à la fin d'une journée, on est vide. Et quand on fait le bilan, on se dit, mince, qu'est-ce que je suis actuellement? Qu'est-ce que je fais? Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre de fausseté. Nous devons dégager tout ce qui est faux dans nos vies. Tout ce qui est de l'artifice. Tout ce qui est du brillant, du bling-bling. Tout ce qui est du strass. Tout ce qui est faux. Si vous achetez un bijou, si je vous offre un bijou, vous préférez quand même que ce soit un vrai. C'est quand même mieux. Parce que le faux, le toc, ça finit par se voir.
C'est pas vrai, les femmes. Là. Il y en a qui diront, moi je m'en fous, comme Monique. Elle va dire, je m'en fiche, moi. Je lis sur les lèvres maintenant. Il y en a qui s'en fichent, effectivement, mais c'est juste pour l'image. Hein. Je sais que beaucoup s'en fichent, hein, mais pour l'image, on préfère quand même avoir quelque chose de vrai. Si je vous offre un cadeau, vous préférez que ce soit un vrai cadeau, pas un faux. Voilà. Si je vous offre une colonne en marbre pour votre maison, il vaut mieux que ce ne soit pas du plâtre. Parce que sinon, voilà, ou du carton-pâte. Hein. Donc voilà. Frères et sœurs, il faut vivre dans la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'Amen, il est le véritable. Et tout ce que nous disons de faux, tout ce que nous faisons de faux, ou quand nous disons que nous avons fait ceci et que nous ne l'avons pas fait, ou que nous disons que nous allons faire et que nous ne faisons pas, Dieu voit ces choses-là. D'ailleurs, il est dit de ne pas s'engager trop précipitamment. Beaucoup de chrétiens disent « je vais faire ci, je vais faire ça », ils ne le font pas. Arrêtez de faire ça. Dites rien, c'est mieux. N'ayez pas des fausses prétentions, parce qu'il est dit que quand on prend un engagement, Dieu le voit. Et par nos paroles, on peut être jugé un jour. Il faut arrêter de s'engager dans des choses qu'on ne fait pas. Alors je ne dis pas on peut oublier quelque chose, ça c'est l'oubli, bon c'est autre chose. Mais quand c'est une attitude de cœur constante, il faut changer. On ne peut pas rester dans le faux. La vérité doit nous habiter. La fausseté doit nous quitter. Tout ce qui est faux, tout ce qui est tordu doit nous quitter. Et Dieu sait que dans ce siècle, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans l'intérieur des gens. Alors il faut que tout ça soit purifié par le Seigneur. Sinon, ça peut nous détruire. Et d'ailleurs, c'est le verset juste suivant, Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire de ces choses fausses, de ces erreurs que nous faisons, et le corps lavé d'une eau pure. » Un cœur sincère, ça veut dire un cœur sincero en italien, et en latin sincera, c'est-à-dire sans cire, parce que les acteurs de l'époque mettaient de la cire pour se masquer, pour ne pas être reconnus, puisqu'ils jouaient un rôle, et c'est de là que vient le mot sincère. Les acteurs qui jouaient un rôle, ils mettaient de la cire sur eux à l'époque. On ne les reconnaissait pas. Alors, quand il est écrit cela, c'est à cela que ça fait penser. Et en gros, n'approche pas de Dieu avec un masque, un cœur masqué, un cœur avec un masque faux de religiosité, de religion. Tu dois venir tel que tu es, avec ta nudité spirituelle, tel que nous sommes, sans rien à nous, disait le cantique. Tel que je suis, sans rien à moi. Voilà comment le Seigneur veut me voir. Pas avec des prétentions fausses, pas avec un faux comportement, pas avec des prétentions excessives en plus, mais tel que nous sommes. Et si nous sommes mauvais, eh bien venons mauvais. Et le Seigneur nous rendra bons et nous purifiera. Mais approchons-nous avec un cœur sincère, sans masque, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce que nous avons jusqu'à présent lu, ces versets disent que nous devons chercher Dieu, nous devons être attentifs aux temps dans lesquels nous sommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des temps dans lesquels nous sommes, de tout ce qui se passe autour de nous, de toute l'évolution du monde au niveau international. Et tout cela nous montre que nous entrons dans des temps nouveaux, des temps qui sont à la fois difficiles, mais aussi des temps où le royaume de Dieu s'étend. Ne tombons pas dans la tentation de croire que nous allons encore vivre des années sans avoir à chercher Dieu de tout notre cœur et vivre une vie pépère et religieuse dans des charentaises spirituelles. C'est impossible. Il va falloir choisir son camp maintenant. Jamais on a eu à choisir autant notre camp que maintenant. Les années 80, les années 90, les années 2000, c'est fini. En 2020, ça va être comme pour le peuple d'Israël. Si l'Éternel est Dieu, alors pourquoi vous marchez clopin-clopant? Pourquoi vous boitez d'un côté, boitez de l'autre? Pourquoi vous êtes assis entre deux chaises, en gros? C'est ça que ça veut dire. C'est fini tout ça. Ou tu choisis Dieu, Jésus-Christ, ou bien tu choisis l'enfer, mon ami. Il n'y a pas de milieu.
Et si vous n'avez pas encore pris de décision, n'attendez pas de mourir pour en prendre une, parce qu'il sera trop tard. Après la mort vient le jugement, dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu as la chance d'entendre la parole de Dieu. Tu as la chance d'entendre des gens qui te parlent de Dieu. Tu as la chance de pouvoir, entendre l'évangile de manière assez claire. Alors, il y a un choix à faire. Il y a une détermination à avoir. Il y a un choix à afficher publiquement même. C'est le choix de suivre à jamais Jésus-Christ. Le chemin, la vérité ou la vie. Si tel n'est pas le cas, ça veut dire ce que Paul dit dans la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas l'amour de la vérité pour être sauvé. Alors toute ta vie, tu mettras un masque, tu feras semblant, mais c'est une vie de médiocrité. Seule la vie véritable est quelque chose qui nous rend puissants, qui nous rend forts, qui nous rend stables, qui nous rend satisfaits, qui nous rend l'harmonie dont nous avons besoin. Mais si nous sommes dans la fausseté, si nous faisons semblant, ça veut dire qu'on essaye, on gratte, on essaie de monter au mur, mais on redescend toujours dans la médiocrité. On glisse. Alors il est temps de choisir son camp, les amis. La vie pépère, religieuse, sans prier, sans aller à la réunion de prière, ce n'est pas le temps des chrétiens qui croient que Jésus revient bientôt, ça. Ça, c'est le temps de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le temps des cathédrales non plus. Je ne sais pas quel temps c'est pour vous, mais pour moi, le temps est venu de s'afficher clairement. Vous savez, si les chrétiens en France ne sont pas persécutés, c'est parce qu'ils sont insignifiants, spirituellement parlant. S'ils étaient un peu plus forts, s'ils avaient des réunions de prière à genoux par terre pendant des heures, comme dans certains pays, et qu'on priait Dieu jusqu'à rendre gorge, croyez-moi qu'on serait peut-être persécuté parce que l'enfer tremblerait. Pas sûr qu'il tremble tant que ça, moi. Nous sommes dans les temps difficiles qui précèdent sa venue, et pour autant, je ne suis pas sûr qu'on en est conscient. Je vous rappelle que Jésus a demandé, a posé cette question, « Trouverai-je la foi quand je reviendrai ?» Trouverai-je la foi? Le psaume 43, verset 3 nous dit « Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. » On a besoin de lumière et on a besoin de vérité. C'est le thème ce matin. Le Saint-Esprit parle sur la vérité ce matin, sur la lumière et la vérité qui vont ensemble. La lumière, Jésus est la lumière du monde. Il est la vérité et la lumière, il l'envoie aussi par le Saint-Esprit. Qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte, c'est-à-dire dans ta présence, dans la communion avec toi, dans ce temps de la prière, et à ta demeure, dans cette intimité avec lui. Comme le sage roi David, notre Dieu doit conduire nos vies. Prions Dieu qu'il conduise nos vies. Prions-le qu'il nous guide par sa lumière, par sa vérité, qui est la parole de Dieu. Dieu a choisi de transformer le peuple de Dieu par sa parole. Dieu a choisi de nous transformer par sa parole. Parfois, on met la parole de côté. La parole, elle est revenue au centre, et quand la parole est au centre, eh bien, la parole transforme les vies. Au commencement était la parole, et la parole transforme les vies. Et elle continuera à les transformer jusqu'au terme. Pourquoi prier pour être dirigé par Dieu? Tout simplement parce que Dieu est notre Père céleste, il est donc normal qu'il nous dirige. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons, dit Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. C'est notre Père céleste qui doit nous conduire, nous diriger. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et qu'il désire le meilleur pour nous. Un Père désire le meilleur pour ses enfants et il n'y a pas de meilleur Père que notre Dieu, le Père céleste. Et parce que Dieu est tout-puissant et qu'il peut tout nous offrir, il peut nous ouvrir toutes les portes et il peut nous conduire au-delà même de l'adversité. Psaume 91 nous dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Extraordinaire ce psaume. Oui, notre Père céleste nous connaît parfaitement. Il voit tout ce qu'il y a dans notre cœur, on ne peut rien lui cacher. Il nous connaît tellement bien qu'aucun doute n'est permis quant au fait qu'il sache mieux que moi ce qui est bon pour moi.
ce qui est meilleur pour nous maintenant et même à l'avenir. Le psaume 139 nous le dit, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. » Vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu, il voit tout ce que vous faites, même quand vous faites l'épître. D'ailleurs, je suppose même qu'il aime ça, mais bon. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, éternelle, tu la connais entièrement. Il n'y a rien qui échappe dans notre vie à Dieu. Nous sommes plus intimes avec lui que nous ne le pensons. Mais lui est plus intime que nous, avec nous, que nous ne le pensons. Et plus que nous ne le sommes avec lui. Il sait tout sur nous. Et ce serait une erreur de ne pas rechercher à être guidé par lui dans nos vies. Il nous faut cesser en quelque sorte de marcher avec la corde relâchée et commencer à chercher Dieu comme jamais nous ne l'avons fait. Souvenez-vous que l'évangile n'est pas une religion, c'est un style de vie. C'est la vie de disciple. C'est la culture du royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous dit dans la prière modèle du Notre Père, par exemple. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la culture des cieux doit descendre sur la terre à travers nous. Et nos prières doivent aller dans ce sens. Alors, deuxième point, comment chercher ? Comment chercher ? Ésaïe 55 est un passage important sur lequel on va s'appuyer maintenant. Vous y trouvez 3 choses soulignées. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Il se laisse trouver, il aura compassion de nous, il nous pardonne abondamment. On trouve dans la parole de Dieu ainsi 3 raisons pour lesquelles nous devons rechercher Dieu comme jamais. Premier élément, parce qu'il se laisse encore trouver. Pendant qu'il se laisse trouver. Dieu peut être trouvé plus vite que nous ne le pensons, que nous l'imaginons, du moment qu'on a un cœur sincère et un cœur repentant. C'est ce qui fait défaut au peuple de Dieu aujourd'hui. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est la repentance. Il n'y a pas de repentance. On vient à Jésus et on continue à vivre comme on était. Quand il y a la repentance, on change de voie, on change de vie, on est transformé. C'est là toute la différence. Et qui donne la repentance, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Jérémie 29, versets 12 et 13 nous dit « Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Ça fait écho aux paroles de Jésus, « Cherchez et vous trouverez, hein. Frappez et on vous ouvrira. » Jésus citait l'Ancien Testament en fait. Il le remettait au goût du jour. Il actualisait la fenêtre de tir. Vous m'appellerez, vous partirez. Tout ça parle de l'efficacité de la prière. La proximité avec Dieu fait qu'on est plus facilement exaucé quand on prie. Plus on est près du Seigneur et plus l'exaucement est rapide. Et plus on le cherche et plus on va le trouver. Et surtout si on le cherche de tout notre cœur, dit la parole de Dieu. Jérémie nous dit que quand on demande alors quelque chose dans la prière, il écoute. Et quand on le cherche, on le trouve toujours. Et quand on le cherche de tout notre cœur. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que beaucoup de gens, chrétiens ou non, utilisent le nom de Dieu en vain. Par leur bouche seule et pas avec un cœur contrit, pas avec un cœur humilié. Et ils disent, grâce à Dieu, ceci, cela. Si Dieu veut, ceci, cela. Oh, mon cher petit Dieu, même il y en a qui disent. Hein. Cher Saint-Esprit, il y en a même, ils disent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, il y en a. Il y a pas mal d'expressions. Dieu m'a dit, Dieu ceci, Dieu cela, mais Dieu a toutes les sauces, Jésus a toutes les sauces, mais il n'y a rien derrière. Tu grattes, c'est faux. Tu grattes, c'est faux. Alors il faut prendre le nom de Dieu non pas à la légère ni en vain, parce que c'est un commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tout ça arrive parce que le cœur, en fait, est éloigné de Dieu, parce qu'on ne croit pas avec le cœur, parce que le cœur non plus n'est pas reconnaissant, et parce qu'on ne cherche pas Dieu de tout notre cœur.
Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, « En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Jusqu'à ce que Dieu ferme la porte de la grâce, ça sera toujours le moment favorable pour nous de nous approcher de lui et de saisir sa bénédiction, de saisir sa grâce. Amen. Aujourd'hui, le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Le moment favorable, le moment opportun. C'est le temps ou le tempo, si tu préfères, favorable. Mon frère, ma sœur, le temps favorable pour Dieu, pour toi, pour chacun de nous. Il nous faut donc chercher Dieu et rejeter la méchanceté, le mal, en finir avec le péché, en finir avec l'iniquité, laisser le miel de ce monde et ne plus pratiquer le péché et laisser Dieu nous parler dans le lieu secret. Armons-nous de courage, rompons avec le péché, rompons les amarres avec les choses ténébreuses de ce monde, rompons les amarres avec la négligence, la paresse, tout péché qui nous rend esclaves et surtout, cherchons son amour, sa paix, sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Jésus dira dans Luc 11, verset 10, « Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et Jérémie 33, verset 3 dira « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Et pour cause, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent, ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. » La deuxième chose, le deuxième élément, avec lequel, pour la raison pour laquelle chercher Dieu, c'est parce qu'il aura compassion de nous. Dieu est un Dieu compatissant. Dieu est un Dieu qui nous aime. Dieu t'aime ce matin. Dieu nous aime et il a la compassion de notre état. Dieu est riche en miséricorde, dit la parole de Dieu. Elle dit aussi qu'il nous aime d'un amour éternel. Et il est merveilleux de savoir cela. Il est merveilleux de savoir tout cela. Mais il est encore merveilleux, plus merveilleux de le vivre. Vous sentez-vous aimé du Père Céleste ce matin? Qu'en est-il ce matin? Il y a peut-être des hommes, des femmes qui n'ont pas ce sentiment d'être aimés de Dieu. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu a compassion de notre misérable état. Jésus lui-même, il est dit dans Matthieu 9, qu'il parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous avons tous été tordus par le péché. Nous avons tous été abîmés par la nature pécheresse qui règne en nous. Mais le Seigneur est compatissant. Et si nous avons un cœur vrai, si nous avons un cœur authentique, il va nous guérir, il va nous libérer, il va nous bénir, il va nous transformer, il va briser nos chaînes, il va changer notre vie de fond en comble. Et on ne se reconnaîtra même plus. Mais pour ça, il faut avoir un cœur vrai et se prêter complètement à son action, s'abandonner. Et c'est ainsi qu'il nous transforme à son image, car c'est la volonté de Dieu. Nous sommes entrés dans un processus de transformation à l'image du Fils. Car il veut que nous nous repentions. Si nous prions chaque jour dans le secret,
dans le lieu secret. C'est chaque jour que nous allons trouver notre Père céleste compatissant et miséricordieux. Il n'a pas changé d'une journée à l'autre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sera toujours lent à la colère. Il sera patient envers nous, mais nous n'avons pas abusé de sa patience, par contre. N'abusons pas de la patience de Dieu. Ne méprisons pas le temps de la prière individuelle et collective. Ne méprisons pas le temps que Dieu nous donne, qui est un temps favorable, parce que Dieu veut que nous nous repentions et que nous sachions faire demi-tour quand c'est nécessaire. Il veut que nous revenions de nos mauvaises voies et il veut que nous nous abandonnions à lui complètement. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est le but de Dieu, que tous parviennent à la repentance. Troisième élément pour lequel il nous faut chercher Dieu, parce que Dieu pardonne encore nos péchés. Dieu pardonne tout avec amour, mais il pardonne tout avec justice. Il ne pardonne pas la méchanceté, le mal non confessé. Et encore moins les péchés si nous ne sommes pas repentis sincèrement. Dieu voit quand ça sonne faux. Il sait reconnaître un do d'un do dièse. Et quand il y a un canard dans notre vie spirituelle, il le voit. Dieu ne pardonne pas la méchanceté, le mal qui ne sont pas confessés. Dieu est disponible, le sacrifice de Jésus est disponible, la portée de ce sacrifice est disponible pour ceux et celles qui confessent leurs péchés, qui disent « je suis un pécheur », pas ceux qui continuent à pratiquer le péché volontairement. La croix n'a aucune efficacité pour eux. Et de même, si nous nous repentons de manière fausse, il n'y a aucune efficacité non plus de ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. En revanche, pour l'homme, la femme qui vraiment se frappe la poitrine, disant « moi je suis un pécheur et je veux vraiment être purifié, j'ai offensé Dieu », c'est ça la repentance, c'est la conscience d'avoir offensé Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils viennent à Dieu, vous savez de quoi ils se plaignent? Non pas d'avoir offensé Dieu, ça c'est pas la repentance. Vous savez de quoi ils se plaignent? Du poids de leur péché sur leur vie. Donc ils s'apitoient sur leur sort. Ça, c'est pas la repentance. C'est pour ça que ça ne va pas plus loin. Si tu viens à Dieu que parce que tu t'apitoies sur ton sort, tu as tout faux. Tu n'iras pas plus loin. Non pas que Dieu ne puisse pas faire quelque chose pour toi, mais tu n'iras pas plus loin. Seul un cœur repentant, seul ce que Dieu demande, la repentance profonde, la vraie repentance, celle qui consiste à réaliser que c'est Dieu qu'on a offensé par nos péchés, par nos actes, et qui nous pousse à aller vers lui et à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force. C'est ça la repentance. Et là, ça va transformer nos vies. Sinon, c'est une fausse repentance qui va engendrer quoi? Une fausse conversion. Et tout le reste va être faux. Et toute la vie. Et il y en a plein comme ça dans Charleville. Seule la parole de Dieu peut corriger cela. Elle est là pour redresser, pour convaincre, redresser. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que Dieu pardonne tout, comme s'il avait la vue basse, voyez-vous. Ça contredit complètement la parole de Dieu qui dit que nous devons confesser notre péché. Et surtout, Dieu exige de nous un cœur contrit, un cœur humilié, humble. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 40, « Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur, tout comme nos mains, vers le Dieu qui est au ciel. Nous avons commis des transgressions, nous nous sommes révoltés, et toi, tu n'as pas pardonné. » Ah bon? Je croyais qu'il pardonnait tout. Toi, tu n'as pas pardonné. Parce que les péchés qui ne sont pas confessés ne sont pas pardonnés. D'où cette exhortation de Jérémie de réfléchir à nos voies, de les examiner et de revenir à l'Éternel. Confesser nos péchés, c'est montrer à Dieu que nous sommes d'accord avec lui sur la sanction, sur ce qu'est le péché, sur ce qu'il est en nous. C'est être d'accord avec lui. Ok Seigneur, effectivement, je suis un pécheur. Je suis d'accord avec ta parole. Et quand il nous dit que telle chose est un péché, et qu'on est d'accord, et le verdict aussi, le salaire du péché, c'est la mort, et qu'on est d'accord avec ça, c'est seulement là ce qu'est véritablement la confession des péchés.
qu'on est conscient de ce qu'on encourt comme condamnation, mais que Dieu nous fait grâce de ne pas avoir à la subir. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Et la clé de tout cela se trouve dans Proverbe. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Donne-moi ton cœur, c'est la clé. Si on ne donne pas son cœur, tout va être faux. Et dans la largeur de son amour, dans la longueur de son amour, dans la profondeur de son amour, mais surtout dans la largeur, parce qu'il y a la largeur, tout simplement, le cœur de Dieu est prêt toujours à nous pardonner nos nombreux péchés, quel qu'en soit le nombre. Il n'y a pas de péché trop grave pour Dieu. Quelqu'un récemment me disait être accablé par cette conviction de péché, oui, mais à un moment donné, la parole de Dieu nous dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Si Dieu nous pardonne, alors nous devons nous pardonner nous-mêmes. Il n'y a pas de péché trop grave pour Dieu. Jésus est venu non pour les justes, mais pour les malades, les pécheurs. Et si tu es malade de ton péché, Dieu veut ton cœur pour le transformer, pour te purifier. Il a donné sa vie pour les idolâtres, il a donné sa vie pour les menteurs, il a donné sa vie pour les murmureurs, pour les voleurs, pour les fornicateurs, pour les adultères, pour ceux qui mènent une vie dissolue, pour les efféminés, pour les matricides, pour les parricides, pour tout ce qui existe comme péché sur toute la surface de la terre. Le sacrifice de Jésus a pourvu. Il est donc disposé à nous pardonner dès lors que l'on se repent. Mais s'il n'y a pas repentance, et c'est aussi pour cela qu'il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui ne sont pas pardonnés, qui ne sont pas des disciples de Jésus, parce qu'ils n'ont pas voulu encore se repentir. Mais le sacrifice de Jésus est disponible et suffisant pour permettre, quelle que soit la nature des péchés, à un homme, une femme d'être pardonné et d'avoir la vie éternelle. Ainsi, Ésaïe nous fait, dans le passage que nous avons lu avec les 3 éléments, il nous conseille de faire appel à Dieu, de l'invoquer et de le chercher. Et si nous agissons ainsi, avec un cœur contrit, avec un cœur humble, un cœur humilié, nous pouvons être certains que nos nombreux péchés, ceux que nous portons sur nos épaules, seront pardonnés. Dieu est présent parmi nous, il est à nos côtés pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Alors qu'attendons-nous pour confesser à Dieu avec le fruit de nos lèvres nos péchés et demander pardon et nous repentir? Le psaume 34, verset 17 dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, dit Jésus. » Si nous voulons obtenir la bénédiction de Dieu dans notre vie, il est nécessaire de chercher notre Père céleste de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et certainement pas religieusement. Amos va nous dire ceci dans Amos 5, verset 5. Amos chapitre 5, verset 5. Rappelons-nous ce qu'il nous dit. Il disait au peuple d'Israël, « Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera exilé et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Sinon, il fondra comme le feu sur la famille de Joseph, un feu qui la dévorera, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Il change le droit en absinthe et jette la justice par terre. » Vous voyez, il y avait un cœur faux là-bas. Bethel, Gilgal, Beersheba, c'est quoi? Ce sont des lieux d'adoration. Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Et pourtant, Dieu dit, ne cherchez pas Bethel, parce que c'est pas Bethel qui va vous sauver. C'est pas un lieu religieux, un lieu d'adoration qui va vous sauver, mais c'est Dieu qui sauve. Et Amos rappelle au peuple de Dieu de ne pas placer son espérance dans les lieux d'adoration, mais dans le Dieu très haut qui règne et sur ces lieux dans lesquels on l'adore. Et il rappelle qu'il ne nous faut pas venir avec l'espoir que l'Église fera quelque chose pour nous. Il y a des gens, il faut que tout leur est dû par l'Église. Ils n'y viennent pas beaucoup, mais tout leur est dû par l'Église parfois. Vous avez déjà vu cette mentalité? Mais on ne peut pas chercher ce que Dieu donne uniquement dans l'Église. Il faut voir le Dieu de l'Église. Vous ne pouvez pas obtenir tout des chrétiens. Les chrétiens sont occupés
dans leur vie. Les chrétiens ne peuvent pas être partout. Les chrétiens peuvent prier pour vous, vous entourer, mais ils ne peuvent pas vous libérer. Ils ne peuvent pas vous transformer. Alors, il y a un moment donné, il faut grandir et retirer la béquille des chrétiens qui vous ont accueillis et venir à Dieu lui-même. C'est ça, cet appel qui est lancé là, dans Amos. Il faut s'adresser au Dieu de l'Église, pas uniquement à l'Église. Et on ne doit pas venir non plus par religion, mais on vient chercher Dieu dans sa plénitude et on s'abandonne à lui pleinement pour être rempli de cette vie abondante dont il était question au début de ce message. Et à certains, Dieu veut dire peut-être ce matin, tu es encore captif à Babylone, comme un peuple d'Israël. Babylone veut dire confusion, et tu es peut-être dans la confusion. Il peut y avoir la maladie, évidemment. Il peut y avoir des péchés moraux, il peut y avoir des problèmes légaux. Bon, des fois, on n'est pas toujours dans la légalité des choses, mais il faut s'y mettre. Mais en tout cas, avant toute chose, cherchez Dieu de tout notre cœur pour être libérés de cette captivité. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun, c'est-à-dire favorable. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La conclusion s'impose d'elle-même et on la trouve dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 11. « Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. » Si tu veux être fort, il faut puiser tes forces dans le Seigneur, tes ressources dans le Seigneur. Rechercher constamment sa présence. Et le même chapitre d'Ésaïe, mais dans le verset 1, nous dit « Vous tous qui avez soif », et peut-être le problème il est là, on n'a peut-être pas soif, « venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » La grâce de Dieu nous est offerte. À tous ceux qui ont soif, l'eau est disponible. Alors, conclusion, il nous faut chercher Dieu en priorité. Il nous faut chercher Dieu avec intensité. Il nous faut chercher Dieu pour nos besoins. Et il faut chercher Dieu de tout notre être. Et il doit être notre priorité première. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que ces paroles trouvent un écho dans votre cœur, et surtout que plusieurs soient libérés de ce qui doit l'être. Amen. Alléluia. Nous voulons te bénir, Éternel notre Dieu, pour ta sainte et puissante parole. Et je suis convaincu que ce matin, tu parles à l'un et à l'autre. Et tu veux délivrer, tu veux changer les cœurs, tu veux briser les liens, tu veux briser ce qui empêche, Seigneur, des âmes de s'approcher de toi. Tu veux briser la fausseté, le toc, le strass, le bling-bling, le superficiel dans les cœurs. Ce matin, que le souffle de l'Esprit vienne et purifie les cœurs ce matin. Que le sang de l'agneau purifie de toute iniquité et brise ce péché de la fausseté, de la disharmonie, du faux semblant, de l'hypocrisie, de l'insincérité. Au nom puissant de Jésus, viens briser des chaînes ce matin. Viens trancher tout ce qui doit l'être, tout ce qui handicape, tout ce qui invalide, tout ce qui empêche, Seigneur, les âmes de venir à toi et de prospérer en toi, de recevoir les bénéfices de ta présence. Seigneur, permets à ton peuple aussi de te chercher. Permets à ton peuple d'avoir cette soif de communion avec toi, de passer du temps dans la prière, de passer du temps dans la lecture de ta parole, à l'écoute du Saint-Esprit. Travaille les cœurs ce matin, Seigneur, au nom puissant de Jésus, et que notre Église devienne de plus en plus puissante pour faire face, Seigneur, aux besoins, pour faire face, Seigneur, aux ténèbres, pour faire face au combat spirituel dans lequel nous sommes impliqués. Seigneur notre Dieu, viens au secours de celui qui est malheureux, viens au secours de celui qui se sent étriqué, viens au secours de celui ou celle, Seigneur, qui se sent rempli de fardeaux, qui ne peut plus, qui se dépêtrer de cette toile d'araignée dans laquelle il semble qu'elle est prise au piège. Seigneur, étends ta main
et que cette toile soit brisée en 1000 morceaux. Ta parole nous dit que tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Et ce matin, tu brises ce filet, filet mensonger, filet satanique, dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour cette parole qui est comme une épée à double tranchant. Tu brises les addictions. Tu brises toute chaîne ce matin, Seigneur. Ô Seigneur, que une sainte et profonde conviction de péché habite chacun de nous, Seigneur. Que la crainte de Dieu soit distillée au fond des cœurs. Que rien ne subsiste de faux en nous, de religieux, et que ce soit ta vie, la vie de pureté, la vie cristalline du ciel qui habite notre cœur en abondance, comme tu l'as dit, Seigneur, car tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Seigneur, vraiment, nous nous référons à toi ce matin. Socle ta parole dans les cœurs, que ta parole habite parmi nous abondamment, au nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour des transformations de vie, pour des libérations. Que ta main puissante ce matin opère par le Saint-Esprit. Merci Jésus, tout ce que tu accomplis. Tu es fidèle, tu es juste, tu es compatissant, un Dieu de sainteté, un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu merveilleux. Et nous voulons te bénir ce matin, ô Éternel. À toi revient la gloire, notre Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.